Salut à tous, c'est Audi d'Avimobile et j'ai pu tester le Crosscall Tracker M1 Core. Est-ce qu'il y a une évolution avec le Tracker M1 déjà testé? Voici mon avis, c'est parti. Il s'agit donc d'un smartphone outdoor, c'est-à-dire pour sportifs, pour baroudeurs ou même pour les utilisateurs qui recherchent un smartphone robuste. Sur la barre de ce smartphone, nous retrouvons l'écran de 4,5 pouces, le capteur frontal de 2 millions de pixels, les capteurs de proximité et de luminosité, les touches sensitives sous l'écran, donc retour, home et multitâche, et le logo Crosscall. Face au Tracker M1, la marque n'est plus inscrite. Sur la tranche droite, nous retrouvons le bouton d'allumage, mais également le bouton de lancement rapide. Et sur la tranche gauche, nous avons les boutons volume haut et volume bas avec l'inscription du modèle Tracker M1 Core. Sur le bas, nous avons un cache de protection où se situe le port micro USB. Et sur le haut, un deuxième cache pour le port jack 3.5 mm. Sur l'arrière, nous avons tout un tas de vis et notamment une trappe de protection où le nom Crosscall et le logo est inscrit. Cette trappe vous permettra tout simplement d'incorporer vos deux cartes SIM et la carte micro SD. Nous avons également juste au-dessus de cette trappe le capteur principal de 8 millions de pixels accompagné de son flash LED. Et sur le bas gauche, le haut-parleur. Le design reste inchangé face au Tracker M1, sauf quelques petits détails visuels. Le terminal est donc disponible en une seule couleur, donc anthracite et rouge. On peut remarquer que le cadre n'est plus en métal mais en plastique, un plastique rouge, un peu texturé sur le bas et très agréable en main. Et on ne ressent donc plus de différence entre le cadre et les bords du smartphone. Mais également le dos qui est légèrement strié face au Tracker M1. Qu'est-ce que cela apporte réellement visuel? Tout simplement que ce Tracker M1 Core paraît beaucoup plus soft, beaucoup plus léger et surtout plus de caractère que le M1. Et en main, qu'est-ce que cela apporte? Juste une meilleure texture et une sensation plus agréable. On ne ressent plus l'aspect caoutchouteux et métallique que l'on avait avant. Pour faire plus simple, ce M1 Core n'est pas plus léger, n'est pas plus fin, mais est surtout plus agréable en main. Les boutons physiques restent accessibles, les boutons sensitifs également, mais surtout l'écran, car on peut faire du bord à bord assez facilement et même aller chercher l'écran sur la hauteur. Étant un smartphone outdoor, il sera bien évidemment moins pratique de l'utiliser au quotidien, car ce smartphone est épais, il est large et surtout il est assez lourd. Même s'il est plus léger que le M1 Core, de 4 grammes seulement, il se fait ressortir en main. L'autre inconvénient au quotidien, c'est tout simplement les caches, puisqu'il faudra tous les jours les enlever pour brancher votre casque ou tout simplement pour recharger votre smartphone. Ces caches sont plus faciles à enlever, mais il reste quand même que lorsque vous n'avez pas beaucoup d'ongles, il sera difficile d'aller chercher la languette et de tirer dessus. Concernant l'écran, il s'agit donc d'une dalle IPS de 4,5 pouces. Non pas HD, non même QHD comme sur le Tracker M1, mais il s'agit bien d'un écran FWVGA, c'est-à-dire 854 par 480 pixels. Vous aurez donc moins de détails, moins de finesse d'affichage, mais la restitution des couleurs reste assez bonne. La luminosité au maximum est assez puissante, mais pas assez pour contrer les reflets et les traces de doigts en extérieur, et c'est ce qui est un peu dommage. Il sera également protégé par du Corning Gorilla Glass 3 et cet écran sera Wet Touch, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser lorsqu'il y aura de l'eau dessus. Le terminal tourne sous Android 6.0.1 Marshmallow avec une interface pure d'Android, ce qui est une très bonne chose, c'est fluide au quotidien, c'est réactif, mais il y aura quelques latences lorsque vous serez en données mobiles ou même en Wi-Fi, surtout avec l'arrivée des notifications. L'autre bon point, c'est qu'il n'y a pas d'application de partenariat, donc pas de bloatware, mais également pas de refonte. Mais vous aurez quelques icônes qui ont été retravaillées légèrement par Crosscall. Le premier gros point positif de cet M1 Core, c'est tout simplement qu'il est résistant. Il est certifié IP67, donc résistant totalement à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre durant 30 minutes. Donc ce smartphone, si vous fermez bien les caches sur le haut et sur le bas, mais également vous refermez bien la trappe arrière, vous n'aurez aucun souci de pénétration d'eau ou de poussière. Il est également résistant aux chutes, c'est-à-dire pas de danger si vous le faites tomber. Mais sachez que s'il tombe sur une pierre ou sur le bitume, il prendra les traces et les coups. La mise au point sur cette résistance concerne l'écran. Cet écran n'est pas indestructible, c'est-à-dire que la mauvaise chute peut le casser.
Donc Crosscall certifie que le smartphone, donc l'ensemble du smartphone est résistant, mais pas l'écran. Le capteur principal de 8 millions de pixels s'en sort plutôt bien. En très bonne condition, avec une très bonne exposition et une très bonne entrée de lumière, vous obtiendrez des clichés très corrects. Le petit bémol, c'est tout simplement qu'il y aura une perte de détails lorsque vous allez zoomer sur vos clichés. Mais l'ambiance de scène est présente. De nuit ou en intérieur, c'est le même résultat. Si vous êtes mal exposé, s'il y a une mauvaise entrée de lumière, vous obtiendrez des clichés flous avec un manque de détails. Il en est de même pour le capteur frontal de 2 millions de pixels, puisque ce capteur en bonne condition et en bonne exposition vous permettra d'obtenir de bons selfies. Si les conditions et l'entrée de lumière sont absentes, vous obtiendrez des clichés moyens. Et si vous zoomez dans le cliché, vous aurez une très grande perte de détails. Concernant les connectivités, de mon côté, je n'ai pas eu de problème, donc que ce soit en réception 4G, GPS ou même en Wi-Fi. Ce que je regrette tout simplement avec le Wi-Fi, c'est qu'il n'y a pas l'intégration de la connexion en 5 GHz, mais en vue de ses performances, c'est un peu logique. Et pour ceux que ça intéresse, l'indice DAS de ce tracker M1 est de 0,523 watts par kilo. Côté performance, nous avons un smartphone équipé d'un processeur Snapdragon 210, donc 4 cœurs A57 cadencé à 1,1 GHz. Une puce graphique Adreno 304 à 409 MHz. Nous avons également 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne, ce qui est beaucoup plus que le tracker M1. Lors de l'utilisation quotidienne, j'ai pu remarquer que les pages web pouvaient mettre du temps à charger, donc ce n'est pas ultra rapide, surtout pour les vidéos ou les images lourdes, mais surtout ce smartphone fait tourner les jeux, même les jeux 3D. Vous aurez parfois quelques latences, mais rien de bien gênant dans le gameplay. Ce qui veut tout simplement dire que ce tracker M1 Core est capable de tout faire tourner au quotidien, même si ce n'est pas son objectif premier. Concernant l'autonomie, Crosscall tient ses promesses. Avec une batterie chargée à 80%, j'ai pu atteindre les 5 heures d'écran allumé. Ce qui est vraiment excellent, c'est-à-dire qu'à 100%, j'aurais pu dépasser les 6 heures. Il n'y a pas la présence de la recharge rapide, ce qui veut dire que le terminal se rechargera en 3 heures. Globalement, il sera facile d'atteindre les 2 jours, que ce soit en utilisation intensive ou légère. Et si vous avez une utilisation vraiment très légère, sachez que vous pourrez faire plus de 2 jours assez facilement. Je vais maintenant vous donner mon avis concernant ce tracker M1 Core. Il s'agit d'un smartphone qui a été bien optimisé, surtout en termes de design, qui est plus agréable en main, mais qui n'apporte pas vraiment de plus face au M1. Il est sûrement équipé d'un processeur moins puissant que son prédécesseur, mais il possède 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Ce qui veut dire que ce terminal pourrait convenir à ceux qui hésitent entre les deux, mais qui recherchent plus de mémoire. On ressent également qu'il y a un vrai travail qui a été fait de la part de Crosscall, et c'est ce que j'apprécie sur ce terminal. Pour 279 €, il sera destiné à ceux qui recherchent un smartphone endurant, résistant, avec un design attirant. Et surtout de la mémoire également. Le seul vrai point négatif de ce smartphone, c'est la photo. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce M1 Core, n'hésitez pas à donner le vôtre et à me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.